Hello, 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 c'est Nathalie. Ce matin, j'ai pris mon thé et étant donné qu'on est en plein confinement, j'ai commencé à réfléchir à beaucoup de choses pour m'occuper moi, pour occuper mes enfants, pour m'occuper de mon travail, enfin bref, pour m'occuper tout court. Et je me suis dit que pourquoi ne pas t'en faire profiter, tout simplement, des réflexions que je pouvais avoir et pourquoi pas, si ça peut te donner des idées pour pouvoir t'occuper chez toi en cette période de confinement. Alors c'est vrai que moi je suis dehors, il fait super beau, alors je t'en fais profiter, je suis vraiment à même pas 500 mètres de chez moi, donc je respecte et je suis toute seule, il n'y a que les oiseaux, bon on va pas compter les oiseaux sinon je suis perdante, mais voilà, je suis toute seule ici, voilà. Donc coronavirus, confinement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors cet état de crise, tu le sais, il est planétaire. Ça devient très difficile pour beaucoup d'entre nous de jongler effectivement entre la vie de famille, la vie professionnelle et le fait d'être enfermé chez soi. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont passées en télétravail, mais c'est pas possible pour tout le monde. Donc je comprends qu'il y ait certaines personnes qui soient voilà, tout simplement coincées chez elles en chômage partiel et qui tournent en rond en se demandant quoi faire chez soi et qu'est-ce qu'on peut faire de cette situation et comment on peut tirer le meilleur. Moi, c'est ce que j'ai envie de te donner dans cette vidéo. Réorganiser un petit peu ta vie tous les jours et faire les choses différemment pour pouvoir mettre du positif tout simplement dans ta vie. Alors, l'organisation, je vais pas te faire un dessin, je suis persuadée que tu gères ça comme une pro. Mais simplement de profiter justement d'être avec ta famille, avec tes enfants, avec ton conjoint, ta conjointe. Voilà, je ne sais pas comment ça se dit, mais voilà, les personnes qui font partie de notre vie, ça peut être aussi tes parents, avec qui tu es confiné tout simplement. Resserrer les liens, en fait, c'est quelque chose de super important. Donc tout ce temps passé avec les personnes qui sont avec toi en confinement, ça va servir forcément à quelque chose à partir du moment où tu vas lui donner de l'importance en fait. La petite question que j'ai envie de te poser pour réfléchir un peu à tout ça, c'est quel souvenir tu vas conserver de cet épisode si tu as vraiment passé du temps et les meilleurs moments de ta vie là, maintenant, tout de suite. Ok, pour pouvoir avoir des super bons moments, il faut un petit peu les provoquer et avoir quelques astuces. Cette période de crise, moi, elle m'a permis de mettre en avant des idées. Voilà, mon esprit, tu sais, il part dans tous les sens. Et voilà ce qui sort un petit peu, déjà, premièrement, de ma tête. Déjà, se donner des objectifs. Parce que quand je me lève le matin et que je ne sais pas vraiment ce que je vais faire de ma journée ou des jours qui suivent, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de faire à manger, enfin les trucs tu vois du quotidien, on a envie d'être en route et puis ne rien faire et puis attendre que le temps passe. Bah non, en fait c'est le bon moment pour te mettre des objectifs en disant ah ouais ça fait des mois que je vais apprendre la guitare, et ben allez dans une semaine j'aurai fait ma première page de tablature, pourquoi pas. Donc voilà, se donner des objectifs, les objectifs qui te plaisent, des objectifs sans forcément te mettre des challenges hyper capés. Voilà, des challenges, c'est bien. Donc ça fait 1. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de pouvoir troquer ma garde-robe, en fait. Parce que souvent, je suis bien habillée, je fais attention à ce que je porte. Mais en fait, c'est bien, en fait, d'être à la maison et de te dire, je me mets en route, je mets des sweats, je mets des joggings, je mets des shorts, il fait super beau. Me prends pas la tête avec ma tenue vestimentaire et bah c'est cool. Bah du coup ça peut te permettre aussi d'occuper ton temps et puis de choisir tes vêtements, de trier ton armoire. Bah tiens ça peut être aussi une bonne idée. Trier tes vêtements, de dire ah là là ça fait une paye que je voulais mettre des trucs à vendre sur Vinted ou le Bon Coin, enfin peu importe ton support, mais voilà, de te dire j'ai envie de me débarrasser d'un tas de trucs qui traînent chez moi. Pourquoi pas? Et tant qu'à faire, si t'es dans les vêtements, je sais pas, ouais, trier tes vêtements, les vendre sur le Vinted, ça peut être une très bonne idée. Faire un ménage de printemps de chez toi, te dire, oh là là, j'ai de la poussière qui traîne en haut des placards depuis je sais pas combien de temps. Bah, je sais pas, tu te dis, je mets 2 jours par pièce pour tout ranger, nickel chrome, ranger, nettoyer, parfait.
Un beau nettoyage de printemps, vu le temps, ça peut être une bonne façon de voir les choses. T'as peut-être pas forcément envie, si t'es comme moi, le ménage, ça fait pas... On n'est pas des copains. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien faire le ménage, ça peut être une bonne idée de se lancer dans le ménage de printemps. Ensuite, si là t'es comme moi et que tu adores les jeux de société, et ben profites-en parce que tes enfants, ton conjoint, ils sont avec toi. Ça peut être un bon moment pour passer des super moments ensemble. Voilà, dernièrement on a lancé le Lynx avec les enfants, c'était top. On fait des times up, on fait des puzzles aussi, mais ça voilà, ça change et moi j'aime bien les trucs un peu des jeux de société qui sortent de l'ordinaire, donc je vais pas tout citer ça aujourd'hui, mais voilà, j'aime bien ça. J'aime bien Celestia, tu vois, par exemple. J'aime bien les brainstorming, j'aime bien Gagne ton papa. J'aime bien les trucs qui sortent, voilà. Donc le jeu de société, ça peut être très bien. Et un truc que j'adore faire, puisque je le fais, j'ai mis un groupe WhatsApp avec toutes les personnes voilà, qui sont proches mais qui habitent pas trop loin ou loin et que voilà, le confinement fait qu'on a envie de se retrouver. Et en fait, une fois par jour, on fait jouer toute la famille et on se lance un petit challenge, un petit défi, un truc à faire dans la journée pour s'occuper. Et en fait, c'est jamais la même personne qui donne l'idée. Donc voilà, c'est super cool. Tu vois, là aujourd'hui, je devais prendre des pinces à linge et faire un animal pince à linge avec mes enfants. Donc c'était rigolo. Hier, on devait faire une tour avec tout ce qui nous tombait sur la main. Donc c'était un mélange de cubes, de caplas, de gobelets, de tout ce que tu veux. Certains de mes potes ont fait des chaises en construction. Donc voilà, c'était fun. Voilà les deux idées qu'on se lance. Donc tous les jours ça change et c'est marrant parce qu'on joue le jeu, ça nous occupe et ça occupe les enfants. Et en fait, on se dit mais des trucs comme ça, on le fera jamais plus quoi. Donc voilà, c'est cool. Sinon, si tu t'es plutôt branché télé, c'est le meilleur moment pour commencer une série sur Netflix. Alors moi je suis fan de Netflix, mais voilà, tu as d'autres supports, Canal, t'as YouTube aussi, tu vois, tu peux regarder mes vidéos, t'as tout ton temps, tu peux bosser sur ça. Si t'es plutôt bouquin, bah oui, lire les bouquins, les romans, les autobiographies, tu peux lire des bouquins de développement personnel. Les livraisons Amazon, a priori, c'est un petit peu retardé, donc soit t'as des bouquins chez toi, soit tu passes au e-book. Voilà, c'est plus simple pour toi. Moi, j'ai envie de te dire aussi, c'est pas parce que t'es confiné chez toi que tu peux pas bouger. Alors, j'essaierai de te mettre dans la description une chaîne que j'ai trouvée assez sympa, qui est assez ludique en termes sportifs. Donc moi qui adore le crossfit, la boxe, courir, je suis assez cosmopolite on va dire sur le terme sportif, mais ce que j'adore c'est bouger. Je peux pas rester sans bouger et donc il y a une chaîne qui est plutôt familiale, donc les deux parents sont coachs sportifs confirmés et ils ont les enfants qui embarquent là-dedans, donc il y a voilà, des cours pour les grands, pour les plus petits, et c'est plutôt fun. Donc ça te permet de rester chez toi et de bouger chez toi et de passer un bon moment. Moi j'ai testé une vidéo avec ma petite de 3 ans qui était intéressée et qui s'est mis à faire du gainage avec moi, donc s'il te plaît c'est plutôt cool. Voilà. Sinon, si tu as un petit jardin, un extérieur, profites-en. Les magasins sont fermés effectivement, mais rien ne t'empêche de jardiner, d'arranger ton jardin et faire en sorte qu'il soit beau, parce que le rangement et l'ordonnance, ça permet de te sentir bien, tout simplement. Cuisiner, bon, tu le sais, je suis une quiche en cuisine, mais j'adore cuisiner, donc j'en profite. Mon conjoint, moi, il est en télétravail, donc il travaille beaucoup plus que moi en ce moment. Donc, c'est moi qui fais à manger. Et elle n'est pas contente de ce qu'il mange, mais moi, je me fais plaisir. Donc, cuisiner, c'est sympa. Et j'ai discuté avec une copine, on discutait de destinations un peu lointaines, entre autres New York. C'est une destination que je ne connais pas et que j'aurais bien aimé découvrir. Voilà. Mon conjoint, lui, il est bilingue, donc lui, ça ne lui pose aucun problème de partir là-bas du jour au lendemain. Mais moi, il me faut un petit peu de temps d'adaptation, parce que l'anglais, moi, c'est pas encore ça. Donc voilà, partir à New York sans bouger de chez soi, c'est simple. Moi, j'appelle Google Maps. Et je prends le petit bonhomme jaune pour faire la vue street. Et ça te permet d'être chez toi et de te promener dans les rues de New York, vides ou pas, parce que Google Maps il n'est pas toujours à jour, donc ça permet de voir un petit peu de monde, de voir dans New York, de voir comment c'est, ça peut être sympa. Tu peux faire pareil avec toutes les villes du monde. Donc si tu as envie de bouger
et de visiter le monde de chez toi, Google Maps, c'est pas mal. Et le dernier petit truc que j'ai pas encore essayé, mais j'ai des copines qui me l'ont dit, c'est génial. Donc si tu connais, eh ben tant mieux. Si tu connais pas, eh ben tu fais comme moi, tu vas aller découvrir. Ça s'appelle TikTok. C'est une application qui est un peu farfelue. Moi qui adore les trucs farfelus, je vais courir là-dedans. Je vais découvrir certainement ça ce soir avec mes proches. Et du coup, ouais, a priori c'est assez marrant. Tu danses, tu te positionnes et puis hop, tu changes de tenue. Pourquoi pas? Il y a plein de trucs, tu zappes et a priori tu passes beaucoup de temps dessus et tu vois pas le temps passer. Donc voilà mes petites astuces pour occuper son temps et faut pas oublier les devoirs des enfants, ça mange aussi du temps. Et puis de prendre des vidéos avec toi, pourquoi pas, c'est le moment aussi de pouvoir te lancer sur ta chaîne YouTube, d'exprimer ce que tu as envie à travers des vidéos, etc. Voilà, j'espère que ma pêche, elle t'a donné un petit sourire. Et bien si c'est le cas, n'hésite pas, si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à la liker, ça me fera super plaisir. Et si tu as des commentaires, si tu as des suggestions, si tu as envie que je t'aide dans cette période de confinement un petit peu difficile, et que je publie autre chose sur ce sujet-là, n'hésite pas à me le dire, et ben je réfléchirai et je verrai si je peux te faire une vidéo assez sympa sur le sujet. Sur ce, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, sois sage. Ciao ciao.